En 1677, un philosophe juif excommunié, Spinoza, mourait seul dans une modeste demeure en Hollande. Mais dans ses papiers secrets, il avait documenté quelque chose qui ferait trembler l'Église catholique jusqu'à ses fondations. Des preuves mathématiques irréfutables que la résurrection de Jésus-Christ fut la plus grande comédie de l'histoire humaine. Spinoza n'a pas seulement remis en question la narration officielle, il a détruit chacun de ces piliers avec la précision implacable d'un géomètre. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va briser 2000 ans de manipulation religieuse systématique. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est parce que quelque chose de profond en vous pressent déjà qu'une vérité colossale est cachée à l'humanité. Une vérité si explosive qu'elle a coûté à Spinoza sa famille, sa communauté, sa sécurité financière et presque sa propre vie. Une vérité que l'Église maintient enterrée depuis 3 siècles, car sa révélation signifierait l'effondrement complet du système de contrôle religieux le plus puissant de l'histoire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme qui défendait uniquement la raison pure et la démonstration géométrique a été considéré comme le philosophe le plus dangereux de toute l'Europe? Pourquoi? Ces livres ont été bannis non seulement par l'Église catholique, mais aussi par l'Église protestante et la communauté juive. Pourquoi encore aujourd'hui, 300 ans après sa mort, très peu de personnes connaissent ces découvertes les plus dévastatrices sur le christianisme? La réponse réside dans ce qu'il a découvert sur l'événement qui sert de fondement à toute la foi chrétienne. L'événement qui, selon Paul de Tarse, rend toute religion valide ou complètement fausse, la résurrection de Jésus-Christ. Prêtez une attention particulière à ce que je vais révéler maintenant, car ces informations ont été systématiquement supprimées des fidèles pendant des siècles. Spinoza, utilisant sa méthode géométrique absolument implacable, a démantelé pièce par pièce toute la narration de la résurrection. Et il ne l'a pas fait avec irrespect ou iconoclastie bon marché. Il l'a fait avec une précision mathématique qui rend littéralement impossible de continuer à croire à la version officielle des faits. Vous connaissez cette sensation dévastatrice lorsque vous découvrez que vous avez été systématiquement trompé pendant des années sur quelque chose d'absolument fondamental pour votre existence. Lorsque vous réalisez qu'une vérité qui a façonné toute votre compréhension de la réalité était, en fait, une construction élaborée par des personnes ayant des intérêts très spécifiques, c'est exactement ce que des millions de personnes à travers le monde expérimentent lorsqu'elles ont enfin accès au travail occulté de Spinoza sur la résurrection. Imaginez un instant que vous avez grandi dans une famille où tout le monde croyait religieusement que le soleil tournait autour de la Terre. Toute votre éducation, toute votre compréhension du cosmos, toute votre identité construite sur cette prémisse apparemment inébranlable. Et puis, un jour, quelqu'un vous présente des calculs astronomiques précis démontrant que c'est exactement le contraire. Votre monde ne change pas seulement, il est littéralement reconstruit à partir de zéro, vous forçant à remettre en question absolument tout ce que vous pensiez savoir sur la réalité. C'est exactement ce que Spinoza a fait avec la résurrection de Jésus-Christ. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous n'êtes certainement pas comme la grande majorité des gens qui préfèrent vivre confortablement dans des illusions réconfortantes, plutôt que de faire face à des vérités dérangeantes. Vous possédez le courage intellectuel nécessaire pour remettre en question des paradigmes apparemment sacrés. Vous voulez connaître la vérité réelle, même si elle est profondément déstabilisante pour vos croyances antérieures. Et pour avoir démontré ce courage rare, vous méritez d'avoir un accès complet à ce que Spinoza a réellement découvert. Abonnez-vous à la chaîne maintenant même et laissez un commentaire en nous disant si vous avez déjà eu une expérience remettant en question des vérités religieuses qui semblaient absolument inquestionnables. Construisons ensemble une communauté de personnes suffisamment courageuses pour rechercher la vérité authentique, et non des versions édulcorées et manipulées créées pour nous maintenir soumis.
Mais avant de révéler les preuves spécifiques et dévastatrices que Spinoza a compilées, vous devez comprendre pourquoi cette découverte particulière est si absolument révolutionnaire pour toute la civilisation occidentale. La résurrection n'est pas simplement une histoire inspirante parmi tant d'autres dans la Bible. Elle est littéralement le pilier central, le fondement fondamental de tout l'édifice du christianisme. Paul de Tarse lui-même, le véritable architecte intellectuel du christianisme, a déclaré de manière non équivoque « Si Christ n'est pas ressuscité des morts, notre foi est complètement vaine et nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tout le pouvoir institutionnel de l'Église, toute la structure théologique du salut, tout le système psychologique de contrôle spirituel dépendent totalement et complètement de la véracité historique de ce seul événement. C'est pourquoi, lorsque Spinoza a commencé à appliquer son analyse géométrique rigoureuse au récit biblique de la résurrection, il touchait au nerf le plus sensible de toute la civilisation chrétienne. Il ne critiquait pas simplement une doctrine périphérique. Il remettait en question le fondement même sur lequel s'est construit tout le pouvoir ecclésiastique. Toute l'autorité papale, toute la structure de médiation entre Dieu et les fidèles, avez-vous déjà réfléchi à la façon dont il est profondément étrange qu'un événement soi-disant si extraordinaire soit passé complètement inaperçu aux historiens méticuleux de l'époque? L'Empire romain tenait des registres obsessionnellement détaillés d'absolument tout ce qui se passait sur ses territoires. Chaque exécution publique, chaque trouble civil, chaque mouvement politique suspect, chaque phénomène naturel inhabituel était soigneusement documenté par de multiples sources indépendantes. Mais sur la résurrection de l'homme, qui a prétendument ébranlé toute Jérusalem, qui a fait s'évanouir de terreur des soldats romains entraînés, qui a causé des tremblements de terre surnaturels et fait sortir les morts de leurs tombeaux. Silence historiographique absolu et total. Spinoza a identifié cette anomalie comme le premier indice que quelque chose clochait fondamentalement dans la narration officielle. Et ce n'était que le début d'une enquête qui révélerait la vérité la plus choquante sur les origines du christianisme. Il a découvert qu'il existait un modèle très spécifique et révélateur dans les récits des 4 évangiles. Un modèle qui ne devient visible que lorsque vous analysez les textes avec la rigueur implacable d'un mathématicien, et non avec la dévotion aveugle d'un croyant conditionné. Et ce modèle pointe de manière non équivoque vers une seule conclusion dévastatrice. Réfléchissons ensemble à cette situation apparemment impossible. Vous avez 4 récits soi-disant indépendants du même événement historique. 4 témoins oculaires du miracle le plus important et le plus conséquent de toute l'histoire humaine. Mais lorsque vous placez ces 4 versions côte à côte et que vous les examinez attentivement, comme Spinoza l'a fait, quelque chose d'absolument troublant apparaît sous vos yeux. Les contradictions entre les évangiles ne sont pas de petits détails insignifiants, ni des différences de perspective compréhensibles. Ce sont des incompatibilités fondamentales et irréconciliables concernant la présence exacte au tombeau, le moment précis de la découverte, ce qui fut dit par les anges supposés, comment les femmes ont réagi, à qui elles ont raconté l'histoire en premier, comment les disciples ont répondu. C'est littéralement comme si chaque évangéliste racontait un événement complètement différent, ne conservant que les mêmes personnages principaux pour créer une illusion de cohérence. Mais voici ce qui est réellement dévastateur. Dans la découverte de Spinoza, ces contradictions irréconciliables n'étaient pas accidentelles, ni le résultat de souvenirs imparfaits. Elles suivaient un schéma très précis et intentionnel. Un schéma que Spinoza a reconnu immédiatement, car il correspondait exactement aux techniques de construction narrative utilisées dans les traditions théâtrales gréco-romaines de l'époque pour créer des légendes religieuses convaincantes. Vous connaissez cette expérience troublante lorsque vous regardez un film et que vous réalisez soudainement que certains détails n'ont aucun sens logique, révélant que tout est évidemment une mise en scène.
Non pas parce que le film est nécessairement mauvais, mais parce que certaines incohérences internes trahissent le fait que vous observez une construction artificielle et non une réalité documentée. Spinoza a eu exactement cette révélation, mais sur l'événement le plus sacré de toute la chrétienté. Dans l'Éthique, son œuvre philosophique maîtresse, qui ne put être publiée qu'après sa mort, car elle était considérée trop dangereuse pour circuler parmi les vivants. Spinoza établit une proposition géométrique fondamentale, qui détruit complètement la possibilité d'une résurrection surnaturelle. Il démontre mathématiquement que rien dans la nature n'arrive jamais contrairement aux lois naturelles universelles. Absolument rien. Pas même les prétendus miracles que les religions utilisent pour valider leur autorité divine. Cette proposition, apparemment simple, anéantit toute la base théologique de la résurrection physique. Mais Spinoza est allé bien au-delà de la simple négation philosophique. Il n'a pas seulement démontré que la résurrection était impossible selon les lois naturelles. Il a révélé exactement comment le récit a été construit, par qui il a été créé et quels étaient les véritables motifs derrière cette construction élaborée. Imaginez que vous êtes un enquêteur criminel moderne. Analysant une affaire suspecte, vous avez 4 témoins affirmant avoir assisté à un événement extraordinaire. Mais lorsque vous confrontez méticuleusement leurs témoignages, vous découvrez qu'ils se contredisent sur des points absolument essentiels. Plus troublant encore, vous découvrez que ces témoins avaient des motifs politiques, financiers et psychologiques très spécifiques pour inventer exactement cette histoire. À quelle conclusion rationnelle seriez-vous contraint de parvenir? Spinoza est arrivé précisément à cette conclusion concernant la résurrection. Mais il est allé beaucoup plus loin que la simple identification de la falsification. Il a démêlé toute l'ingénierie sociale derrière la création de ce récit et a compris ses conséquences dévastatrices pour l'humanité. Voici l'une des découvertes les plus explosives de Spinoza, qui peut choquer même les personnes qui soupçonnaient déjà la résurrection. Il a réalisé que le récit de la résurrection suit, avec une précision mathématique, le même modèle structurel que les anciennes traditions du théâtre religieux gréco-romain. Spécifiquement, les drames de mort et de renaissance de divinités qui étaient représentés dans les temples pour symboliser le renouveau spirituel et la transformation psychologique. La résurrection de Jésus n'était pas à l'origine une affirmation de fait historique. C'était une pièce de théâtre spirituel symbolique qui, à travers un processus politique et social très spécifique, a été progressivement transformée en une affirmation d'événement littéral. Et Spinoza a identifié exactement comment cette transformation s'est produite et qui en a tiré profit. Avez-vous déjà vécu ce moment de clarté soudaine, lorsqu'une pièce cruciale du puzzle s'emboîte parfaitement et que soudainement toute l'image confuse devient cristalline? Exactement cette révélation que Spinoza a vécue lorsqu'il a découvert le modèle théâtral derrière le récit de la résurrection. Mais l'Église primitive était confrontée à un défi technique complexe. Comment transformer un drame spirituel, manifestement symbolique, en une affirmation d'événements historiques suffisamment convaincante pour mobiliser des masses de personnes? Comment faire croire à des foules que quelque chose de clairement théâtral s'était réellement produit dans l'histoire réelle? La réponse démontre une ingéniosité manipulatrice que Spinoza a jugée simultanément impressionnante et terrifiante. Premièrement, ils ont créé des témoins émotionnellement investis, non pas des témoins neutres et objectifs, mais des personnes ayant des motivations psychologiques très intenses pour vouloir que Jésus soit vivant. Des femmes qui l'aimaient désespérément, des disciples qui avaient littéralement tout abandonné pour le suivre, des personnes dont l'identité entière dépendait de la validité de sa mission, des personnes qui avaient psychologiquement besoin qu'il soit vivant pour que leur propre vie ait un sens. Deuxièmement, ils ont situé les apparitions supposées dans un contexte d'extrême tension émotionnelle et de traumatisme psychologique.
immédiatement après une exécution publique brutale, lorsque tous les disciples étaient dans un état de choc et profond, de deuil dévastateur et de désespoir existentiel, exactement les conditions psychologiques qui rendent les personnes plus susceptibles aux hallucinations, aux illusions perceptives et à la pensée magique. Troisièmement, et voici l'ingéniosité technique de la construction. Ils ont fait en sorte que toutes les apparitions soient toujours brèves, ambiguës, et dans des conditions qui rendaient l'identification précise difficile. Jamais une démonstration claire, prolongée et sans équivoque devant des témoins sceptiques et des observateurs neutres. Toujours des rencontres rapides, à la pénombre, à distance, ou dans des situations émotionnellement chargées qui compromettaient la capacité d'évaluation rationnelle. Quatrièmement, et peut-être le plus brillant de tout, ils ont créé une explication psychologique parfaite pour tout scepticisme ou remise en question. Ceux qui doutaient des apparitions n'étaient pas rationnels ou prudents. Ils manifestaient un manque de foi. Le doute rationnel lui-même se transformait en preuve supplémentaire de la véracité du miracle, car seules les personnes ayant suffisamment de foi pouvaient reconnaître la vérité divine. Spinoza a réalisé que cette construction narrative était trop sophistiquée, trop complexe sur le plan psychologique, et trop stratégiquement parfaite pour être le résultat accidentel de personnes simples rapportant des événements confus. C'était clairement le produit d'esprits très intelligents et manipulatricement habiles, créant délibérément un récit inattaquable. Mais la découverte la plus dérangeante de Spinoza était encore à venir. Il découvrit que les véritables architectes de cette narration ne furent pas les apôtres simples et illettrés, que la tradition chrétienne présente comme les auteurs des évangiles. Non, il s'agissait de personnes possédant une connaissance profonde de la rhétorique grecque sophistiquée, de la philosophie hellénistique avancée, des techniques de persuasion psychologique et de l'ingénierie sociale de masse. La résurrection ne fut pas une invention ingénue de pêcheurs galiléens terrorisés, ce fut un chef-d'œuvre de manipulation psychologique, créé par des esprits brillants qui comprenaient avec une précision scientifique comment modeler et contrôler la perception humaine à l'échelle civilisationnelle. Et voici le point le plus dévastateur et le plus perturbant de toute la découverte de Spinoza. Il réalisa que toute la structure théologique et institutionnelle du christianisme primitif fut construite non pas pour révéler une vérité divine transcendante, mais pour créer et maintenir le système de contrôle social et psychologique le plus efficace que l'humanité ait jamais connu. Considérez la génialité diabolique de cette construction. Vous créez un récit sur un homme mort spécifiquement, pour les péchés de toute l'humanité, puis ressusciter des morts pour valider sa mission divine. Celui qui accepte cette histoire obtient un accès garanti à la vie éternelle et au bonheur infini. Celui qui la remet en question ou la rejette est condamné à la souffrance éternelle et à la damnation absolue. Vous n'avez pas simplement créé une religion parmi tant d'autres. Vous avez construit le mécanisme de contrôle psychologique le plus puissant, le plus complet et le plus insaisissable de l'histoire humaine. Spinoza vit cette réalité avec une clarté à la fois impressionnante et absolument terrifiante. Mais voici ce qui me frappe le plus profondément dans la découverte de Spinoza. Il n'était pas motivé par un désir destructeur de briser la foi des gens ou de créer le chaos social. Il essayait de réveiller l'humanité d'un système d'esclavage mental qui empêchait complètement le développement de sa capacité naturelle à la liberté, à la rationalité et au bonheur authentique. En réalité, Spinoza croyait qu'il existait quelque chose d'infiniment plus beau, plus vrai et plus libérateur que toute résurrection littérale. Il croyait en la capacité humaine naturelle de transcender toutes les limitations, par le développement systématique de la connaissance rationnelle et de la compréhension intuitive de la réalité. Pour Spinoza, la véritable résurrection n'est pas un événement physique impossible,
qui s'est produit une seule fois dans l'histoire avec une personne spécifique. C'est un potentiel psychologique permanent, disponible pour tout être humain disposé à développer sa capacité innée de transcendance rationnelle. La véritable résurrection a lieu lorsqu'une personne se libère complètement des illusions qui la maintiennent prisonnière de cycles de peur, de dépendance et de souffrance inutiles. Avez-vous déjà vécu cela dans votre propre vie? Ce moment transformateur où une vérité fondamentale sur la réalité se révèle à vous et vous sentez comme si vous étiez littéralement né de nouveau? Comme si vous étiez une personne complètement différente de celle que vous étiez quelques instants auparavant. Comme si vous vous étiez réveillé d'un rêve confus pour une réalité cristalline. C'est la résurrection authentique selon Spinoza, non pas un miracle extérieur que vous devez accepter par la foi, mais une transformation intérieure que vous pouvez expérimenter directement grâce au développement de votre capacité naturelle de compréhension. Et cela nous conduit à l'aspect le plus révolutionnaire et le plus prometteur de toute la découverte de Spinoza sur la résurrection. Il a réalisé que le récit de la résurrection, même s'il s'agit d'une construction théâtrale, élaborée, contenait une vérité psychologique profondissime sur le besoin humain universel de renaissance, de transformation radicale, et de transcendance de la mortalité symbolique. Le problème fondamental n'était pas le message de transformation et de transcendance, c'était la façon dont ce message a été corrompu et emballé dans un mensonge littéral qui a créé une dépendance psychologique, une soumission intellectuelle et un contrôle institutionnel de masse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes intelligentes, éduquées et rationnelles dans d'autres domaines de la vie, continuent de croire littéralement à la résurrection physique, même lorsqu'elles sont confrontées à des preuves contraires accablantes? Spinoza a démêlé la réponse psychologique à ce phénomène. Ce n'est pas l'ignorance intellectuelle ou le manque d'information. C'est une terreur existentielle profonde, combinée à un conditionnement psychologique systématique dès l'enfance. L'esprit humain, lorsqu'il est correctement conditionné, préfère un mensonge réconfortant qui promet une sécurité éternelle à une vérité dérangeante qui exige une responsabilité totale pour sa propre existence et son développement spirituel. Surtout lorsque ce mensonge est présenté par des autorités respectées et renforcé par une pression sociale intense pendant des décennies de formation psychologique. Mais voici quelque chose qui vous choquera encore plus profondément que tout ce que j'ai révélé jusqu'à présent. Spinoza a découvert des preuves textuelles que les leaders et les théologiens les plus sophistiqués de l'Église primitive savaient parfaitement que la résurrection était symbolique et métaphorique et non littérale et historique. Il y a des indications claires que Paul de Tarse, le véritable architecte intellectuel du christianisme, utilisait un langage délibérément ambigu et clairement métaphorique lorsqu'il discutait de la résurrection avec des auditoires philosophiquement sophistiqués. Ce n'est qu'aux masses incultes et facilement manipulables que l'histoire était systématiquement présentée comme un fait historique incontestable. Pour les élites intellectuelles, elle était comprise comme une allégorie spirituelle puissante, mais évidemment symbolique. Cela signifie que pendant des siècles entiers, une élite religieuse et politique a délibérément maintenu des milliards d'êtres humains prisonniers d'une illusion qu'ils savaient eux-mêmes être complètement fausse. Pouvez-vous commencer à imaginer l'ampleur éthique de cette trahison, la profondeur de cette manipulation systématique, les conséquences civilisationnelles de cette distorsion de la vérité? Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la simple dénonciation de cette manipulation historique. Il a offert une alternative complète et pratique. Une façon d'expérimenter authentiquement la libération spirituelle et la transcendance réelle, sans avoir besoin de miracles impossibles, d'autorités médiatrices ou de promesses invérifiables. Il a développé ce qu'il a appelé la connaissance intuitive du troisième genre, une forme de compréhension qui transcende à la fois la foi aveugle et irrationnelle et le rationalisme limité et mécanique.
une capacité de perception directe de la réalité qui élimine complètement le besoin d'intermédiaires religieux ou de validation externe. C'est à ce point crucial que la philosophie de Spinoza se transforme de simplement révélatrice en véritablement transformatrice et libératrice. Imaginez un instant que vous puissiez ressentir une connexion à la totalité de la réalité, si profonde et immédiate qu'elle élimine complètement la peur de la mort, l'anxiété existentielle et le besoin d'approbation extérieure. Non pas parce que vous croyez aux promesses d'une vie après la mort, mais parce que vous comprenez viscéralement votre unité fondamentale et indestructible avec tout ce qui existe. C'est la véritable résurrection selon Spinoza, la mort définitive de l'ego, limité et séparé, et la naissance de la conscience cosmique universelle. Et voici le plus impressionnant. Cette expérience transformatrice n'exige aucune foi aveugle. Elle peut être atteinte par le développement systématique de la compréhension rationnelle et de la contemplation philosophique disciplinée. Spinoza a littéralement offert à l'humanité une forme de transcendance spirituelle qui ne dépend pas d'autorités externes, de miracles invérifiables, de promesses de récompenses futures ou de menaces de punitions éternelles. Une forme de liberté complète basée entièrement sur le développement de capacités que chaque être humain possède déjà naturellement. Mais cela explique parfaitement pourquoi il a été si brutalement persécuté par toutes les institutions religieuses de son époque. Il ne remettait pas simplement en question une doctrine spécifique ou ne critiquait pas des pratiques corrompues. Il offrait aux gens une voie de libération spirituelle qui rendrait complètement obsolète tout le système institutionnel de médiation, de contrôle et de dépendance religieuse. Comprenez-vous clairement pourquoi cela était considéré comme si dangereux par les autorités établies? Une personne qui comprend sa vraie nature, selon les enseignements de Spinoza, n'a pas besoin de prêtre pour intercéder, n'a pas besoin d'église pour se connecter au divin, n'a pas besoin de rituel pour expérimenter le sacré, n'a pas besoin de pardon extérieur pour se sentir complète. Elle devient complètement libre et autodirigée dans sa vie spirituelle. Et une population entière de personnes complètement libres et autodirigées est littéralement le plus grand cauchemar de tout système de contrôle social, politique ou religieux. C'est pourquoi les livres de Spinoza ont été systématiquement interdits dans toute l'Europe. Pourquoi il a été non seulement excommunié de la synagogue, mais complètement ostracisé de toute interaction sociale au sein de sa communauté. Pourquoi, encore aujourd'hui, 300 ans après sa mort, ses découvertes les plus révolutionnaires sont maintenues soigneusement à l'écart de la connaissance publique générale. Mais vous ne faites pas partie du grand public. Vous avez démontré avoir le courage intellectuel nécessaire pour arriver à ce point de la vidéo. Vous avez la force psychologique pour affronter des vérités profondément déstabilisantes sur des croyances qui ont peut-être modelé toute votre vie antérieure. Et maintenant arrive enfin le moment de révéler les preuves spécifiques et irréfutables que Spinoza a compilées. Les preuves concrètes et vérifiables que la résurrection était une construction théâtrale élaborée et non un événement historique réel. Première preuve dévastatrice, la question de la disparition du corps. Les 4 évangiles ne s'accordent que sur le fait fondamental que le tombeau a été trouvé vide. Mais ils se contredisent de manière absolument irréconciliable sur qui exactement a découvert cette situation, à quel moment précis cela s'est produit, combien de personnes étaient présentes, ce qu'elles ont vu précisément, et comment elles ont réagi, à qui elles ont parlé en premier, et comment cette information s'est répandue. Spinoza a compris que ces contradictions fondamentales n'étaient pas des défauts accidentels dans la transmission du récit. Elles étaient des caractéristiques distinctives d'une histoire qui a été systématiquement modifiée, embellie et réécrite par différents conteurs au cours de décennies, chacun adaptant les détails à ses propres besoins rhétoriques et à des publics spécifiques. Mais il y a quelque chose d'encore plus révélateur et troublant. À aucun moment des récits évangéliques, quelqu'un ne fait l'évident, rechercher activement le corps disparu. À aucun moment les
autorité romaine, qui avait un intérêt politique direct à démentir toute allégation de résurrection qui pourrait alimenter l'instabilité sociale, ne font l'enquête la plus élémentaire, trouver le cadavre et l'exposer publiquement. Pourquoi cette omission flagrante? Spinoza a conclu que les créateurs du récit savaient parfaitement qu'il n'y avait aucun corps à trouver. L'exécution entière a peut-être été une mise en scène élaborée dès le début. Deuxième preuve accablante, le modèle systématique des prétendues apparitions. Spinoza a catalogué méticuleusement toutes les apparitions supposées de Jésus ressuscité décrites dans les évangiles et a découvert un modèle cohérent et révélateur. Elles se produisent toujours, sans exception, dans des conditions spécifiques qui rendent l'identification précise incertaine et la vérification objective impossible. Marie-Madeleine le confond initialement avec un jardinier ordinaire. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs marchent pendant des heures avec lui, sans parvenir à le reconnaître. Les disciples pêchant dans le lac ne le voient qu'à une distance considérable. Thomas doit toucher physiquement les blessures pour croire, mais curieusement, après cette supposée démonstration physique, il n'y a plus aucune apparition corporelle documentée. C'est comme si les créateurs de l'histoire comprenaient intuitivement que des apparitions trop claires, prolongées et sans équivoque seraient facilement démenties par des témoins sceptiques. Alors ils ont délibérément créé des rencontres volontairement ambiguës qui permettraient de multiples interprétations. Troisième preuve incontestable, la transformation soudaine des disciples. Le récit traditionnel affirme que les disciples de Jésus se sont transformés magiquement de lâches terrorisés en héros courageux après avoir été témoins de sa résurrection. Mais Spinoza a découvert quelque chose de profondément intéressant dans les archives historiques disponibles sur cette période. La transformation de leur comportement coïncide exactement, non pas avec les apparitions supposées, mais avec le moment où ils ont commencé à recevoir un soutien financier substantiel et une protection politique de groupes puissants intéressés à déstabiliser le judaïsme traditionnel et à créer une version domestiquée et contrôlable de la religion juive. Ce n'est pas un miracle surnaturel qui les a transformés en leaders courageux. C'était une opportunité concrète de pouvoir, d'influence sociale et de sécurité économique. Quatrième preuve irréfutable, l'absence totale de documentation contemporaine. Spinoza a recherché de manière exhaustive tous les archives romaines, juives et grecques disponibles de la période. Un événement comme la résurrection, qui aurait causé des tremblements de terre surnaturels, fait s'évanouir de terreur des soldats romains entraînés, mobiliser des foules à Jérusalem et provoquer l'apparition de morts sortant de leur tombe, devrait être largement documenté par de multiples sources indépendantes, mais il n'existe aucune mention contemporaine dans aucun registre historique de l'époque, rien, zéro, comme si l'événement le plus extraordinaire et le plus conséquent de l'histoire humaine était passé complètement inaperçu de tous les chroniqueurs, historiens et observateurs de l'époque. Cinquième preuve définitive, l'évolution systématique du récit au fil du temps. Spinoza a méticuleusement retracé comment l'histoire de la résurrection a été progressivement modifiée et embellie au cours des décennies suivantes. La prétendue apparition dans les premières lettres de Paul, écrites plus près dans le temps des événements allégués, la résurrection est clairement décrite comme une expérience spirituelle et visionnaire. Dans les évangiles plus tardifs, elle devient progressivement plus physique, plus détaillée et plus miraculeuse. C'est exactement le modèle que l'on s'attendrait à observer dans une légende qui est systématiquement embellie et dramatisée au fil du temps, et non dans un fait historique fidèlement rapporté par des témoins oculaires. Mais voici la preuve la plus dévastatrice et irréfutable que Spinoza a découverte. Il a réalisé que les auteurs mêmes des évangiles ont laissé des indices textuels délibérés indiquant qu'ils savaient qu'ils créaient une littérature théologique symbolique et non qu'ils relataient des événements historiques factuels.
Dans l'évangile de Jean, par exemple, il existe plusieurs déclarations explicites selon lesquelles les récits sont écrits à des fins persuasives spécifiques. Ces choses ont été écrites pour que vous croyiez. Et non, ces choses se sont produites exactement comme nous le rapportons. Le texte lui-même admet ouvertement qu'il a été construit pour produire la foi, et non pour documenter des faits. C'est comme si les auteurs laissaient une confession codée pour les lecteurs futurs, suffisamment intelligents et courageux pour la déchiffrer. Et Spinoza a été exactement ce lecteur, mais peut-être la découverte la plus choquante et politiquement explosive de Spinoza concerne celui qui a réellement orchestré cette élaboration narrative et quels étaient ses véritables motifs. Il a constaté que la création et la diffusion de la légende de la résurrection coïncident parfaitement avec les intérêts stratégiques de l'Empire romain pour neutraliser la résistance juive par la création d'une version apprivoisée et politiquement inoffensive du judaïsme. Le judaïsme traditionnel était fondamentalement une religion de résistance sociale et politique. Les Juifs refusaient systématiquement d'adorer l'empereur comme une divinité. Ils maintenaient leurs propres lois, qui entraînent souvent en conflit avec les lois romaines. Ils résistaient activement à l'assimilation culturelle et maintenaient une identité nationale qui menaçait la stabilité de l'Empire. Mais le christianisme offrait quelque chose d'extrêmement pratique et avantageux pour les intérêts impériaux romains. Une religion qui prêchait explicitement la soumission aux autorités politiques établies, le paiement obéissant des impôts à César et l'accent mis sur le salut individuel futur plutôt que sur la justice sociale présente. Rendez à César ce qui est à César n'est pas une phrase de libération spirituelle authentique. C'est une formule théologique de contrôle politique et de pacification sociale. Et la résurrection était la pièce maîtresse émotionnelle de cette opération d'ingénierie sociale pour créer une religion au service des intérêts de l'empire dominant et non des intérêts des peuples opprimés. Vous commencez enfin à comprendre l'ampleur réelle de ce que Spinoza a découvert. Il ne remettait pas simplement en question une croyance religieuse spécifique ou ne critiquait pas les incohérences doctrinales. Il exposait un système complet de manipulation civilisationnelle qui utilisait la religion comme outil de contrôle psychologique de masse. Et cela a fonctionné avec une efficacité dévastatrice. Pendant des siècles, le christianisme a servi d'outil parfait de pacification des masses exploitées et de légitimation théologique du pouvoir politique établi. La promesse d'une récompense éternelle future maintenait les gens soumis à la souffrance présente, et la menace d'une punition éternelle décourageait toute remise en question ou résistance. Mais nous arrivons au point le plus important et le plus prometteur de toute cette révélation. Spinoza n'a pas consacré sa vie à démanteler le récit de la résurrection simplement pour laisser les gens dans le désespoir nihiliste. Il voulait les libérer pour qu'ils puissent expérimenter une forme beaucoup plus authentique, puissante et satisfaisante de spiritualité et de transcendance. Il a réalisé que lorsque vous supprimez le besoin de croire à des miracles impossibles et à des promesses invérifiables, vous ouvrez un espace mental et émotionnel pour expérimenter des miracles authentiques qui sont disponibles pour vous en ce moment même. La transformation réelle de la conscience, la transcendance authentique de l'ego limité, l'unité directe avec toute la réalité, c'est infiniment plus extraordinaire et libérateur que toute résurrection physique. Et c'est quelque chose que vous pouvez développer et expérimenter directement grâce à des pratiques spécifiques que Spinoza a développées, et non quelque chose que vous devez accepter aveuglément par la foi. La véritable résurrection ne s'est pas produite il y a 2000 ans avec une personne spécifique. Elle se produit en ce moment même grâce à votre propre courage de remettre en question les illusions et de rechercher la vérité authentique. Vous ressuscitez de la mort symbolique de l'ignorance à la vie réelle de la connaissance directe. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage de libération complète, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous explorerons
Ensemble, les techniques pratiques que Spinoza a développées pour expérimenter la transcendance réelle, et non des versions falsifiées de celle-ci. Et laissez dans les commentaires quelle preuve que j'ai révélée a le plus impacté votre compréhension. Construisons une communauté de personnes assez courageuses pour vivre une spiritualité authentique et non des versions manipulées, créées pour nous contrôler, parce que vous méritez de connaître votre véritable nature divine. Vous méritez d'expérimenter la véritable liberté et vous méritez de participer à la transformation de la conscience humaine que Spinoza a initiée il y a 300 ans et qui se poursuit à travers chaque personne qui a le courage de s'éveiller à la vérité.